Alors, je m'appelle Flore Vesco, j'écris des romans pour la jeunesse qui peuvent être lus à tout âge, j'estime. Alors, je suis publiée depuis 2015, j'ai toujours écrit, mais mon entrée dans le monde de l'édition, c'est 2015. Et ce sont des romans farfelus, d'aventure, avec beaucoup de jeux avec la langue. Alors c'est un peu différent pour chaque roman, des fois je me glisse des chansons ou des jeux de mots ou des contrepétries. J'ai aussi un roman qui est écrit dans une langue faussement médiévale, parce que ça se passe au Moyen-Âge, des choses comme ça. Alors j'aime beaucoup l'imaginaire. Je pense que c'est lié à un goût au départ et puis c'est aussi un genre que j'appréciais quand j'étais enfant et j'écris justement pour la jeunesse. Donc tout se tient. C'est vraiment un domaine de prédilection chez moi. J'en sais rien. J'ai un doute. Alors l'invitation est venue il y a très longtemps déjà, c'est ça qu'il faut savoir. Donc on a dû me le dire au moment de l'invitation. Mais je n'en suis pas sûre. Peut-être L'Estrange Malaventure de Mirella, le roman dont je parlais tout à l'heure et qui est écrit avec une langue faussement médiévale. C'est mon dernier, donc j'aurais envie de dire que ça doit être celui-là. Alors mon prochain roman sortira en mars, ça sera à l'École des loisirs, il va s'appeler D'or et d'oreiller. Et de la même manière que le précédent que j'avais fait chez l'École des loisirs était une réécriture du Joueur de flûte d'Amelin, celui-ci sera une réécriture de La princesse au petit pois. Très éloigné, dans un monde un peu Jane Austenien, 19e en Angleterre, mais on bascule doucement dans le fantastique peu à peu. Mais c'est la première fois que je mets les pieds ici. Ça vient juste de démarrer. Je suis arrivée hier soir, là c'est le début du salon, on est le matin. Mais pour le moment, ça se présente très bien. J'aime beaucoup les costumes de chaque membre de l'organisation, c'est très sympa.